toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un sac cabas avec 4 rectangles tricotés au point de blé. Il est vraiment très simple à faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin de 5 pelotes de laine. Donc c'est de la laine que je vais doubler parce que je voulais que mon sac soit plus résistant et je n'avais pas une laine plus épaisse. Donc c'est de la laine pour des aiguilles 3, 3,5. Donc si vous avez de la laine pour des aiguilles 5, 6, vous n'aurez pas besoin de la doubler. Ensuite, j'ai utilisé du fil pour faire du macramé. 8 mètres de fil, une paire de ciseaux, une paire d'aiguilles numéro 5, puisque je double ma laine. Vous pouvez utiliser des aiguilles droites, une aiguille à laine et un mètre ruban. J'ai utilisé de la laine de coton pour que ce soit plus résistant dans le temps. Donc moi, c'est une sorte de beige avec du gris chiné, donc c'est une couleur très jolie. Vous allez réaliser 4 rectangles identiques et qui mesurent 16 cm de largeur pour, je dirais, 44-45 si on étire un tout petit peu, 45 cm de longueur, donc 16 x 45. Je vous explique comment faire ces 4 rectangles. Je vais utiliser le point de blé. Vous allez monter un total de 22 mailles. Donc moi, je vais vous faire voir sur un petit échantillon, mais vous devez bien avoir 22 mailles. À chaque début de rang, je ne tricoterai pas la première maille. Donc là, je passe ma première maille sans la tricoter. La maille suivante, je vais la tricoter à l'endroit. Puis, la deuxième maille, je vais la faire à l'envers. Et vous allez répéter à chaque fois ces 2 mailles. Une maille endroit, une maille envers. Vous faites ceci tout le rang. Pour le rang numéro 2, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. De temps en temps, si vous me voyez tricoter la première maille, c'est pas normal. C'est parce que je suis habituée à chaque fois à la tricoter. Donc faites bien attention, vous, de ne pas tricoter votre première maille. Là, je viens de me rendre compte que je l'ai fait. Le rang numéro 3. Donc la première maille, je ne la tricote pas, je la passe comme ceci. Donc là, il va y juste avoir une petite modification par rapport au rang numéro 1. On avait tricoté la première maille à l'endroit. Donc là, comme on en est au rang numéro 3, on va tricoter donc la maille qui suit, cette fois-ci, à l'envers. Et après, on recommence avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Vous terminez le rang comme ceci. Pour le rang numéro 4, donc c'est le dernier rang, on va de nouveau tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc là, je vais faire attention de ne pas tricoter ma première maille. Voilà. Et là, maintenant, vous faites toutes vos mailles à l'envers.
Donc là, vous obtenez le point de blé et vous allez répéter à chaque fois ces 4 rangs, en sachant que le rang 2, le rang 4, ce sera toujours des mailles en vert, et le rang 1 et le rang 3, vous pensez à passer la première maille sans la tricoter, la deuxième maille du rang 1, ce sera une maille en droit, et pour le rang numéro 3, ce sera la deuxième maille, une maille en vert. Ce sera la seule différence. Donc voilà, vous avez le point qui commence à prendre forme. Donc là, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est la cause de mon fil, comme c'est un fil fantaisie. Ça ne s'apprécie pas, mais l'avantage, c'est que si jamais vous vous trompez, ça ne se verra pas. Une fois que vous avez terminé de faire vos 4 rectangles, vous allez les assembler comme ceci. Donc là, moi, je les mets côté envers. Ça vous fait comme une sorte d'hélice. Et vous allez les assembler au centre par un point de couture. Vous allez coudre de là jusque là et de là jusque là. Voilà, donc une fois que vous avez cousu toute cette partie-là, maintenant on va coudre celle-ci. On se retrouve une fois que vous avez terminé. Une fois que vous avez fini de coudre le centre, vous allez rassembler toutes les parties entre elles. Donc celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, et ces deux-là ensemble. Donc on va le faire au fur et à mesure. Moi je vais commencer par cette partie-là par exemple. Je vais les rassembler comme ceci. Vous pouvez mettre des marques pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais commencer par coudre. Et après, au fur et à mesure, je vais les rassembler une par une. On se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé de coudre la première partie. Donc maintenant, je vais faire celle qui est en face. Ce sera plus simple. Et après, je rassemblerai ces deux-là et ces deux-là. Donc là, je vais faire celle qui est en face et je vais faire pareil, un point de couture sur toute la longueur. On se retrouve juste après. Donc j'ai fait les deux extrémités. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ces deux parties ici et ces deux parties-là. Je vais faire une par une. Je vais commencer par celle-là. Le sac commence à prendre forme. Donc, vous voyez. Il ne me reste plus qu'à faire une dernière partie qui est donc celle-là. Je vais les rassembler et on se retrouve à ce moment-là, comme ceci. Voilà ce que donne le sac une fois toutes les parties rassemblées. Donc là, ça vous fait un petit fond comme ça. Ça fait un peu sac cabas. Alors, si vous voulez qu'il soit un peu plus ferme, je dirais, utilisez vraiment un fil bien épais. Ça rendra encore mieux. Donc là, il s'agit d'un modèle qui était fait au crochet que moi j'ai adapté au tricot. Donc si vous voulez qu'il soit un peu moins extensible comme ça et qu'il soit beaucoup plus ferme, utilisez un fil plus épais. En ce qui concerne les anses, donc j'ai pris du fil pour faire du macramé. Donc moi le mien il est pareil, il est assez fin, mais si vous en avez encore plus épais ce sera mieux. Et j'ai pris 2 fois 4 mètres.
Donc celui-là, je l'ai fait avec 4 mètres de fil et je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc là, j'ai 4 mètres que je vais donc plier en deux. Ça vous fera donc 2 mètres. Une fois que vous l'avez plié en deux, je vais faire un nœud. Et vous allez l'accrocher sur une base qui peut être assez lourde, donc mon ciseau. Donc j'ai passé mon fil dans le ciseau. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez tourner, 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 tourner votre fil. Donc là, ce que je fais, c'est plus simple. Je mets mon doigt comme ceci et je tourne. Voilà, vous continuez à tourner jusqu'à temps que vous voyez ça commence à se rabattre sur lui-même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler donc les deux fils et je vais lâcher. Ça va tourner tout seul. Voilà, donc là ça tourne, je vais continuer pour que ça fasse encore plus joli, pour que ça fasse bien la forme. Et voilà, donc là c'est terminé. Je vais récupérer mon fil qui était accroché sur les ciseaux. Voilà, donc vous avez vos deux lanières que je vais accrocher maintenant sur chaque extrémité de mon sac. Je vais accrocher les deux ici et les deux ici. Je vais chercher un espace. Par exemple là. Et je vais passer mon fil dans le trou. Je vais faire en sorte de mettre le nœud à l'intérieur qu'on le voit moins. Donc là, je vais refaire un nœud. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Voilà, votre sac est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.